Hello toi, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. Je suis contente de te retrouver pour notre petit rendez-vous du samedi. Toujours avec ma couverture et avec mon thé, que je vais essayer de finir cette fois. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de mon témoignage. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai donné ma vie à Christ maintenant depuis le 14 janvier 2023. Et il faut savoir que je ne connaissais absolument pas Dieu. Je savais pas qui il était. J'ai été à l'église quand j'étais plus jeune, mais c'était plus youpi, c'est fun. Ma cousine vient me chercher, on s'arrête au parc. Et même quand on va à l'église, c'est plus du fun en fait. J'écoutais pas vraiment le message. J'ai aussi fait tout ce qui est caté, j'ai fait première communion, des choses comme ça, mais en fait, je ne connaissais pas Dieu. Au caté, on faisait du pain, des choses comme ça, mais en fait, le message ne me parlait absolument pas. Et on me parlait pas de Dieu comme je le connais aujourd'hui. Je vais te raconter un petit peu mon parcours. Comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là, aujourd'hui? Comment est-ce que Dieu a fait pour transformer ma vie? Ou plutôt, comment est-ce que Dieu a transformé ma vie? J'ai quitté la maison de mes parents très tôt. À 15 ans, j'ai quitté l'école et j'ai déménagé. J'ai trouvé un apprentissage, donc en Suisse on appelle ça le CFC, très loin de chez moi. Et donc mes parents ont dû me prendre un appartement. Il faut savoir que j'ai quitté l'école et que je n'avais pas de diplôme quand j'ai quitté. Donc, on a profité de la première école qui m'a acceptée. Et c'est pour ça que j'ai déménagé. Parce que j'étais un petit peu le cas perdu. Avant de quitter l'école, mon prof de maths, qui était méchant avec moi, m'a dit « Tu n'arriveras jamais à rien dans ta vie. Tu ne seras jamais personne. » Et il aimait beaucoup me dire ça. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup blessée. Et c'est pour cela aussi qu'avant de quitter l'école, moi j'aimais beaucoup écrire. J'écris beaucoup depuis que je suis petite. Je lui ai écrit une longue lettre en train de l'insulter. Et c'est là qu'il a convoqué ma mère, etc. et qu'il a dit que je n'avais rien à faire à l'école. Bref. Donc j'ai quitté l'école et je suis partie travailler. Je suis tombée sur un patron qui était violent. Une patronne qui était alcoolique. Et je subissais de la violence morale et je dirais émotionnelle et physique aussi, parfois. Sauf que mes parents n'étaient au courant de rien. À ce moment-là, j'ai commencé à fumer. J'ai commencé à me droguer. J'ai commencé à boire. J'ai commencé à fréquenter des personnes qui faisaient exactement la même chose que moi. Et mes parents n'étaient pas au courant. J'ai toujours cherché à combler en fait ce vide qui était à l'intérieur de moi. Ce vide finalement que seul Dieu peut combler. Mais ça, je l'ai compris bien après. Donc j'ai eu toute ma période, en fait, toute cette enfance que j'aurais dû vivre finalement à me construire en tant qu'individu, je l'ai vécu en train de boire, en train de fumer, en train de me droguer, en train de me lier avec des personnes qui n'étaient pas forcément fréquentables. J'ai aussi côtoyé des garçons qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Parce que je cherchais en fait à combler ce vide à l'intérieur de moi. Donc j'ai eu beaucoup de relations. Et bien évidemment, qui n'ont pas fonctionné parce que je cherchais à ce que cette personne-là remplisse un vide à l'intérieur de moi. Et il ne pouvait pas faire ça. C'est un poids que tu mets sur quelqu'un quand tu fais ça. Et bref, j'ai grandi comme ça. Et puis, avant de quitter
la Suisse, j'ai eu un temps vraiment où j'avais touché le fond. J'avais perdu mon travail. Je venais de vivre une rupture qui m'avait vraiment détruite. Et donc j'ai eu de l'anxiété, j'ai eu de la dépression. Je comprenais pas ce que je faisais là. Je voulais simplement mourir. Je me mutilais. Je voulais simplement disparaître en fait. Je comprenais pas ce que je faisais là. Et puis un jour, alors qu'on était en boîte de nuit, un garçon vient vers moi et il me dit « Ah, salut » et tout. Il discute avec moi et il me demande d'où je viens et il finit par me dire que lui, il vient de France. Donc, je lui dis « Ah, trop bien, moi j'ai ma cousine qui est là-bas. » Il me dit « Ouais, tu y vas souvent en France ?» Je dis « Non, mais normalement, je vais déménager là-bas. » Parce que du coup, j'avais plein de problèmes en Suisse et il fallait que je parte. Et il me dit « Ah bah, je te prends ton billet. » Je suis là « Mais tu me connais pas, tu vas me prendre mon billet. » Et il me dit « Oui, je te prends ton billet et tout, donne-moi ton Instagram. » Et moi, je me dis « Il est complètement saoul, il ne sait absolument pas ce qu'il dit, il va pas prendre mon billet. » Surtout que c'était en fait, c'était pas sûr. En fait, j'étais tellement dans un environnement, on va dire, qui me faisait oublier le fait que de qui j'étais, de tout ce que j'avais vécu, etc. Que je me dis que je me disais en fait j'ai pas envie de partir, j'ai pas envie de quitter ça parce que je sais très bien que si je quitte ici c'est pour partir chez ma tante et que chez ma tante bah j'ai pas la liberté que j'ai ici, etc. J'ai toujours été indépendante et je me voyais pas quitter ça en fait. Et le lendemain matin quand je me réveille, je vois un message de ce garçon là avec un billet de train direction Paris. Et je suis là mais ok. En fait, il m'a envoyé mon billet, mais moi, je vais pas partir. Et c'était pour une semaine après, je crois. Si je vous dis pas de bêtises, je suis pas très bonne dans les dates. Et donc, on était un jeudi, je crois. On est sorti encore en boîte. J'ai bu, j'ai fumé, etc. Vendredi, pareil, on est sorti. Et je pense que c'était un samedi que je devais prendre je vais vérifier parce que je préfère vérifier plutôt que vous dire des bêtises. Comme ça je vous donne des dates exactes. Voilà, je suis arrivée ici le 9. Bref, je suis arrivée ici en début d'année à peu près. Donc j'arrive j'en étais où? Donc, je sais que la veille, on était en boîte de nuit. Et donc, je m'endors, etc. Et on me réveille. On me dit, Daniela, tu dois partir. Et je suis là. Je dois partir où? Et ça, c'est le garçon avec qui je flirtais. Pas le garçon de France, mais le garçon avec qui je flirtais ici, en Suisse, qui m'a dit, Daniela, tu dois partir. Mais je suis là, mais Daniela, je dois partir où? Je vais partir nulle part. Et il me dit, tu dois partir en France. Et je suis là, non, je vais pas partir, vas-y, rendors-toi. Donc moi, je me couche, en pensant qu'il allait me laisser tranquille. Et il se réveille encore, il me dit, Daniela, tu dois partir. Je vais partir nulle part, en fait. Et je me recouche. Et là, il se lève, et il me prend comme ça, il me secoue, et il me dit, Daniela, tu dois partir. Je suis là, mais... Et en fait, c'est Dieu qui l'a utilisé comme un instrument. Parce qu'il fallait que je quitte la Suisse. Sinon, je ne serais pas là devant vous, en train de vous parler. Je serais sûrement morte à l'heure qu'il est. Et tout ce que je me rappelle, c'est que j'ai pris ma valise. J'avais 2 vêtements dans cette valise-là. J'avais une vieille perruque sur la tête, j'étais à moitié démaquillée, à moitié maquillée, j'étais encore saoule du jour d'avant, j'étais encore droguée, enfin, il y a rien qui allait. On me met dans la voiture, on me dépose devant la gare, et moi, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? J'avance du coup devant mon train, je rentre, je m'assois, je me rappelle avoir fait un petit snap, et je comprenais pas.
Je comprenais pas ce que je faisais là. J'arrive à la gare de Lyon. Je me rends compte que Paris n'est pas du tout ce que j'avais imaginé dans ma tête. Et là, je commence à chercher à fumer. Je commence à chercher à fumer et de la drogue. Donc, je demandais un petit peu à tout le monde. Et là, je tombe sur une fille qui me dit « Ah oui, j'ai tout ce qu'il faut et tout, etc. Viens, on va là-bas. » Donc, on va s'asseoir. Je discute un petit peu avec elle, etc. Et quand elle part, je me demande « Ok, qu'est-ce que je vais faire ? Chez qui je vais aller ?» Parce que j'ai prévenu personne que j'allais arriver. À part ce garçon qui m'avait pris mon billet de train. Et puis, j'écris à une amie et je lui dis, écoute, je suis là, j'arrive. Donc, je loge chez elle pendant quelques jours. Là, pareil, on va en soirée, etc. Alcool, drogue. On était toutes perdues, finalement. Et là, j'ai ma cousine qui m'appelle, qui me dit, t'es en France, tu vas venir rester chez nous, en fait. Et pour moi, retourner chez ma tante, aller chez ma tante, c'était vraiment perdre cette indépendance. Mais j'ai fini par céder. J'arrive chez elle et il faut savoir que à un moment donné, j'ai commencé à croire en l'univers. Donc je faisais des prières à la lune, j'avais plein de gris-gris sur moi, des colliers sataniques et tout sur moi. Et ma tante, quand elle a vu ça, elle a dit « Waouh, Daniela, c'est diabolique ce que tu as, faut enlever ça. » Et moi, j'étais trop dans mon truc. Et je lui disais « Mais tu dis n'importe quoi. » Elle est témoin de Jéhovah. Et en fait, elle priait pour moi et elle m'a donné une Bible aussi. Une Bible que j'ai lue, je crois, 2 fois. J'ai commencé à lire Genèse et je comprenais rien du tout. Et en fait, Dieu ne m'a pas parlé. Simplement, il m'a pas parlé. J'ai rien ressenti. Même si Dieu faut pas le limiter à une émotion, parce que Dieu est beaucoup plus que ça. Certains chrétiens pensent qu'il faut pleurer, qu'il faut se ressentir, ou même d'autres personnes qui ne sont absolument pas chrétiennes, qu'il faut absolument ressentir quelque chose, etc. Dieu ne se limite pas à une émotion. Mais moi, simplement, j'avais pas ce truc. Donc, ma Bible, je l'ai reposée de côté, j'ai continué. Et c'est là que mon journal intime rentre, parce que j'écris beaucoup depuis que je suis petite. Et j'ai plein de journal intime. Et là, j'ai retrouvé justement mon journal intime, qui date, parce que du coup, je mets tout le temps des dates, qui date du coup du 9 novembre 2020. Donc, ça faisait déjà un petit moment que j'étais là. Entre deux, j'ai rencontré le père de ma fille, qu'on n'est plus ensemble actuellement. Et donc j'ai déménagé avec lui, je suis tombée enceinte très 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 tôt, après qu'on se soit rencontrés, très rapidement après qu'on se soit rencontrés. Donc quand je suis tombée enceinte, la seule chose que je ne supportais plus, c'était l'odeur de la cigarette. Je ne supportais plus cette odeur-là, je pouvais plus. Mais bref. Avant d'arriver à cette partie-là de quand je rencontre le père de ma fille, avant ça, je pensais à me tuer, très clairement, à mourir en fait. Parce que, donc je suis arrivée chez ma tante, j'ai travaillé 2 semaines et il y a eu le Covid qui est arrivé. On était enfermés dans un appartement pendant 3 mois. Donc je n'avais plus d'argent. Je n'avais pas de cigarettes, je n'avais pas de drogue, je n'avais pas d'alcool. Il fallait que je fasse quelque chose simplement pour étouffer toutes ces pensées que j'avais. On habitait au 13e étage et moi, la seule chose que je pensais, c'était mourir. J'ai même fait une chanson par rapport à ça où j'étais au bord de la fenêtre et je comptais dans ma tête et je me disais, dès que j'arrive à tel chiffre, j'ouvre la fenêtre et je saute. Et pour moi, c'était la seule solution parce que je ne savais pas ce que je faisais là, en fait. Je comprenais pas mon existence. Je comprenais pas pourquoi j'étais là. Je cherchais des réponses. Je trouvais pas. Et voilà. Donc, après, pendant le Covid, on est parti en soirée.
avec ma cousine et j'ai rencontré un garçon qui vendait de la drogue. Et donc, je me suis liée avec lui et il me fournissait, etc. Sauf que rentre justement là la partie où je rencontre le père de ma fille et j'arrête complètement les drogues, mais c'était un peu forcé. Donc, il y avait toujours cette envie là. Et là, je tombe enceinte. Et c'est là où je commence à ne plus supporter du tout l'odeur de la cigarette. Bien évidemment, j'arrête les drogues aussi. Et ma grossesse s'est super mal passée. Elle s'est très très mal passée. Et quand j'ai accouché, je suis tombée en dépression. J'ai fait une dépression postpartum. Et ça s'est très mal passé aussi. J'ai très mal vécu la venue de ma fille. Je l'ai vue pendant très très longtemps comme un fardeau. Donc c'était dur de me détacher de ça. Je ne croyais toujours pas en Dieu. Et par contre, j'ai commencé à croire en l'univers. Donc là, j'ai un exemple de carte que j'avais écrit, de prière, on va dire, que j'avais écrit: Cher univers, je suis tellement reconnaissante pour tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Merci pour l'abondance que tu m'apportes, etc. Que vous m'apportez, parce que du coup, c'était l'univers, la lune, etc. Là, on était en pleine recherche d'appartement et j'ai écrit, je sais pas si vous pouvez le voir, plusieurs fois, je veux trouver un appartement, je veux trouver un appartement, j'ai trouvé un appartement, j'ai trouvé un appartement plein de fois, etc. Ce que j'appelais la loi de l'attraction. Donc voilà, j'avais plein de gris-gris, j'avais plein de livres ésotériques, je pratiquais de la magie blanche, je priais la lune, etc. Pendant longtemps. J'avais plein de gris-gris en fait sur moi, tout simplement. Là, j'ai mis une prière pour la lune: Chère lune magnifique, je suis reconnaissante pour ta magnifique lumière, je suis reconnaissante, etc. Voilà, jusqu'à ce que je me rende compte que je n'étais pas heureuse, que j'allais pas bien, que je cherchais des réponses que je ne trouvais pas. J'ai essayé de combler mon vide par plein de choses, en pensant que quelqu'un allait pouvoir remplir ce vide-là, mais finalement ce vide, il y a que Dieu qui peut le remplir. Et le 19 mars 2022, j'écris une grosse lettre où j'ai dit: j'ai l'impression d'étouffer, de m'étrangler jusqu'à ce que je n'ai plus d'air, etc. Et à la fin de cette lettre, je vais pas vous lire toute la lettre, mais j'ai marqué: on m'a volé mon identité, je cherche mon identité. J'étais malheureuse. J'étais plus heureuse dans la relation dans laquelle j'étais. Je me cherchais, je ne trouvais pas mon identité. Je m'adaptais un peu à tout le monde parce que je ne me connaissais pas. Je ne savais simplement pas qui j'étais finalement. Et plus j'avance, plus je suis malheureuse. Donc, un jour, j'avais besoin de lentilles. Vraiment, quelque chose de rien à voir, hein. J'avais besoin de lentilles et donc j'ai pris rendez-vous chez un opticien. Il n'y avait pas d'opticien vers chez moi et j'ai dû faire 40 minutes de route pour aller chercher mes lentilles. À ce moment-là, j'arrive au centre commercial où il y a du coup l'opticien. Et puis, je passe devant une affiche. C'était l'affiche Incroyable Talent. Il faut savoir que depuis petite, je n'avais qu'un seul rêve en tête, c'était de devenir une star, de devenir une chanteuse. J'ai fait énormément de concours de chant, j'ai eu une mini carrière musicale, etc. Mais quand je suis tombée enceinte, c'est comme si toutes ces choses-là s'étaient effacées. J'avais plus de rêve, j'avais plus de passion. Voilà, je vivais beaucoup que pour ma fille. Et donc, quand j'ai vu cette affiche-là, ça m'a fait tout drôle. Je me suis dit: oh, casting d'Incroyable Talent. Mais j'ai pas eu envie de m'inscrire. Je monte, donc je vais à mon rendez-vous, etc. Et quand je redescends, je passe devant l'affiche et ça me fait quelque chose. C'est comme si quelqu'un parlait à mon oreille: va t'inscrire. Et moi, je me suis dit: oh, je vais pas m'inscrire. Donc je continue, je me dirige vers la voiture. Et là, il y a, maintenant je sais, c'est le Saint-Esprit qui me parlait: retourne en arrière et va t'inscrire. Donc je retourne en arrière, je prends en photo. Je rentre dans la voiture et je me dis: tu vas vraiment faire ça? Tu vas vraiment t'inscrire? Tu vas t'inscrire pourquoi? Tu vas te ridiculiser, etc. Je m'inscris. Je dois envoyer, je crois, une mini vidéo de moi. Je me rappelle plus très bien comment ça s'est passé. Je reçois un mail de confirmation. À chaque fois, je fais un thé
et je finis jamais de le boire. C'est incroyable et je finis jamais. Je reçois le mail de confirmation, etc. Et puis, je rentre chez moi. Mais je repense plus du tout à ça parce que je me dis c'est des bêtises. En tous les cas, je vais pas y aller. Je travaillais, mon patron il va pas me donner mon congé parce que c'est dans quelques jours et mon patron il faut lui demander des congés très en avance. Enfin bref quoi, il allait pas me donner. Donc je vais au travail, je me dis je vais lui demander. Il va pas me donner mon congé, donc tant pis quoi. C'est pas je lui demande et il accepte. À ma très grande, j'étais surprise. J'étais surprise qu'il accepte ça. Et donc je me dis ok, maintenant qu'il a accepté, il faut que j'assume, il faut que j'y aille jusqu'au bout. Ma chanson, je l'ai choisie 3 jours avant. Et que je vous dise le nom de la chanson, parce que justement la chanson, en fait, le message de la chanson allait avec tout ce qui allait se passer en fait après. C'était Easy on Me, je crois, de Adele. Voilà. Donc je fais ma prestation, les jurys ils apprécient ma prestation, les personnes qui étaient aussi sur place ont beaucoup apprécié, sont venues me voir après, etc. Mais moi en fait j'étais tellement focus. J'ai donc choisi ma musique 3 jours avant et c'était la musique de Adele, Easy on Me, donc qui a un très beau message derrière. Et je l'ai juste choisi parce que j'aimais bien. Et donc, arrivé le jour J, j'étais hyper stressée. J'étais très anxieuse. Je souffrais beaucoup d'anxiété avant. Et ce qui s'est passé, c'est que je rentre dans la voiture, je démarre. J'avais 40 minutes de route à faire. Je commence à cogiter. Mais Daniela, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu vas te ridiculiser, etc. Et je commence à prier. En fait, j'étais en quête. Je cherchais quelque chose. Je commence à prier. Je dis, écoute, si c'est toi qui m'envoies là-bas, faut m'aider. Parce que là, je souffre d'anxiété. Je vais pas bien. Mes mains sont moites. Je suis stressée. Je vais pas bien. Et quand je finis de prier, sans savoir que c'était Jésus, hein, je priais, mais je cherchais quelque chose. Je m'arrête à un feu et je tourne la tête et je vois Jésus t'aime, oui toi. C'était la première fois que je voyais ça et j'ai ressenti un amour tellement puissant. En fait, j'avais jamais ressenti ça de ma vie. Je commençais à pleurer et c'était comme une réponse en fait à ma question de qu'est-ce que je faisais là. Donc je savais que j'allais là-bas pour quelque chose. Donc là, j'avais un but. J'arrive sur place, j'étais complètement stressée et je vais m'acheter à boire de l'alcool pour me détendre. Donc je vais acheter, etc. Je bois dans mon coin. Et ensuite, je vais chercher mon numéro de passage. Et j'attends. C'est à mon tour. Et il me demande, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'inscris? Et moi, ce que j'ai dit, c'est je suis là pour gagner. Sauf que quand j'ai dit je suis là pour gagner, j'ai pas dit je suis là pour gagner le concours, mais je savais que j'étais là pour quelque chose, pour gagner quelque chose. Donc je fais ma prestation, les jurys ils aiment beaucoup ce que je fais, les gens qui étaient là aussi sur place ils ont beaucoup aimé ce que j'ai fait. Il y a pas mal de gens qui sont venus me voir après, sauf que moi j'étais tellement focus dans mon truc, je savais que j'étais là en mission, tu vois. Et là, je me dis, j'attends. En fait, là, j'attends. Et puis, là, il donne le verdict, etc. Il dit qui a été sélectionné ou pas. Je n'ai pas été sélectionnée. Et je me dis, ok.
il donne en fait à chacun, il dit à chacun pourquoi est-ce qu'il n'a pas été sélectionné. Et moi, il n'y avait pas vraiment de, quand il est arrivé vers moi, il n'y a pas eu une réponse en fait. Il n'y a pas eu un truc qui m'a fait dire ok, j'ai pas été sélectionné pour ça. Donc je me suis dit ok, si c'est pas ça, c'est quoi du coup? Qu'est-ce que je suis venue faire là? Et là, je commence à réaliser que c'était la première fois que je laissais ma fille avec sa mamie, et moi j'étais très 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 attachée à ma fille. Donc j'aurais pu rentrer directement, sauf que je me suis dit non, tu n'as pas encore fini. Non, il manque en fait quelque chose. Donc j'attends, je reste là et puis je regarde les autres, etc. Je reste là et je regarde les autres, la performance des autres. Et là, il y a des femmes qui viennent vers moi et qui viennent me féliciter et qui me disent je ne comprends pas comment ça n'a pas été sélectionné, etc. Et moi j'étais tellement focus dans mon truc. Et il y a une dame qui vient qui me dit oui, je suis la maman d'une artiste, elle recherche, je suis la maman d'un producteur, etc. Il m'a envoyé ici pour faire de la veille. Peux-tu me donner ton numéro de téléphone, etc. J'ai beaucoup aimé ta prestation. J'aurais pu me dire ok, Dieu, c'est ça. C'est ça que tu veux de moi. Donc ça y est, maintenant, c'est bon, j'ai eu l'opportunité. Sauf que non. Encore une fois, j'ai eu cette confirmation que non, il fallait que j'attende. Et là, j'étais là. Et il y a un monsieur qui avance vers moi. Il était au fond, mais il gardait les yeux fixés sur moi. En fait, il avait les yeux... En fait, il avançait, mais ses yeux étaient fixés sur moi. Il avance et il s'arrête devant moi. Et il me dit, ta place n'est pas ici. Tu dois chanter pour Dieu. Dieu t'appelle. Et là, j'ai compris que c'est Dieu qui me parlait. Il a envoyé un ange me parler. C'est lui-même qui me... Je sais pas. Mais j'ai été envahie d'un amour. Je sais même pas comment t'expliquer ça. J'avais jamais ressenti cet amour-là. De la part de ma mère, de mon père, de mes proches. Jamais. Personne m'a jamais aimé comme ça. J'ai été envahie comme ça d'amour. Et là, je tombe au sol. Je commence à pleurer et tout. Et j'essaie de rattraper le monsieur et de lui dire « Monsieur, vous savez pas ce qui s'est passé plus tôt dans la journée ?» Lui expliquer le Jésus t'aime que j'avais vu, etc. Enfin bref, je voulais parler avec ce monsieur-là. Bah, ce monsieur, il a donné ce message. Il s'est retourné, il est parti. Comme ça. Je me rappelle, les dames derrière moi, elles étaient choquées. Elles étaient aussi choquées que moi. Je me lève, je vais dans ma voiture et j'appelle ma mère. Je lui explique en fait tout ce qui s'est passé. Elle me dit, Daniela, t'es complètement folle. T'es complètement folle, il te faut faut que t'ailles voir un psychologue. Mais moi, je savais que ce que je venais de vivre, c'était le surnaturel. Ce que je venais de vivre, c'était le surnaturel. Et je commence à chercher sur Instagram, chanteur gospel, etc. Je tombe sur plein d'artistes, je leur envoie un message et il y a une seule personne qui m'a répondu, qui a un rôle très important maintenant dans ma vie. Il me dit, écoute, je suis très occupée, mais je t'invite, je suis très occupée, je suis en train de faire une soirée de préparer une soirée de louange, je t'envoie le flyer, viens. J'ai dit ok, je savais pas ce que c'était une soirée de louange. Je tape sur Instagram, sur YouTube, je tombe sur certaines vidéos, je me dis waouh, c'est trop bien, c'est stylé et tout. Donc je vais venir, zéro attente. Ce jour-là, j'avais une prestation, j'étais maquilleuse à l'époque. J'avais une prestation, j'ai dû maquiller une dizaine de femmes. Et j'étais fatiguée, j'étais réveillée depuis 4h du matin. Et j'étais là, oh Dieu, franchement, tu vas attendre. Parce que moi, je suis fatiguée en fait. Et je me dis, en plus, si ça se trouve, c'est hyper loin. Je vais pas y aller, je vais rentrer chez moi. Je mets sur le GPS, j'étais à 15 minutes de l'église. Et je me dis, waouh, ok.
Donc je m'arrête à H&M, je vais me changer, je prends d'autres vêtements, etc. pour être un peu plus confortable. Et je me rends à l'église. C'était la première fois que j'allais dans une église évangélique. Je savais absolument pas à quoi ça ressemblait. Je me rappelle quand je suis rentrée dans l'église, vous savez cette sensation quand vous êtes au travail, que vous êtes fatigué, vous avez une seule hâte, c'est de rentrer à la maison, et vous rentrez à la maison, vous êtes waouh, trop bien. C'est comme ça que je me suis sentie en rentrant dans l'église. Il y a eu la soirée de louange, c'était fort. J'ai beaucoup pleuré, j'avais jamais pleuré comme ça. Je me rappelle, j'ai fini avec les mains levées et tout. Je savais pas. En fait, je levais mes mains, sauf que c'est pas comme si je faisais comme tout le monde, c'est que j'avais les yeux fermés en fait. Le Seigneur était en train de faire un vrai travail à l'intérieur de moi. Et à ce moment-là, la personne qui m'a répondu, qui est mon fiancé maintenant, il prend le micro et il dit: tu es venu ici fatigué, tu es venu ici chargé, tu sais pas ce que tu fais là. Bah, je t'invite à passer derrière, on va prier pour toi. Et moi, j'étais là, jamais je vais bouger de ma place. En fait, le message était clairement pour moi. Jamais j'allais sortir de ma place pour partir derrière, pour qu'on prie pour moi. Pour moi, c'était archi la honte. Et quelques minutes après, il reprend le micro. N'aie pas honte, etc. Blablabla. J'étais là, what is this? Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté ma place et je suis partie derrière, prier, pour qu'on prie pour moi. Et pendant que la personne, elle priait, je me sentais déchargée. Et je sais que en sortant de l'église, je n'étais pas ressortie comme j'étais arrivée. J'avais plus d'anxiété, je me suis rendu compte de ça un peu plus tard. J'avais plus d'anxiété, j'avais plus envie de fumer, j'avais plus envie de me droguer et j'avais plus envie de boire de l'alcool comme je buvais avant. Et ce qui venait de se passer, c'était un miracle. J'ai donné ma vie à Christ et depuis, il n'a fait que changer ma vie. Je me suis fait baptiser le 14 janvier 2021 et je suis arrivée à l'église du coup en septembre 2020. Et j'ai décidé de donner ma vie à Christ. J'étais pressée de me faire baptiser, etc. Et là, il a changé. Il a commencé à me changer, à me transformer, à me briser, à me remplir, à me reconstruire. Et voilà. En fait, s'il a pu faire ça pour moi, il peut faire ça aussi pour toi. Peut-être que tu te sens perdu, peut-être que tu sais absolument pas ce que tu fous là. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu. Qu'il y a un Dieu. Et qu'il s'est sacrifié à la croix pour toi. Par amour pour toi. Pour moi et pour toute l'humanité. Peut-être que tu te dis, je suis trop sale pour venir à Dieu. Laisse-moi te dire, franchement, j'en ai fait des conneries. Et j'aurais pu me dire, je suis trop sale pour venir à lui. Regarder à mon passé et me dire, t'as vu toutes ces choses que tu as faites? Bah, j'aurais pas vécu le surnaturel, j'aurais pas vécu tout ce que je vis maintenant avec Dieu. Et quand je vois quelqu'un donner sa vie à Christ, ça me... Waouh! Je me dis waouh, parce que je sais très bien que sa vie va être bouleversée. Et qu'il aura enfin trouvé ce qu'il a tant cherché. Parce que tout être humain vient au monde avec un vide. Et ce vide-là, il n'y a que Dieu. Je peux dire, j'en ai essayé des choses. J'ai essayé de remplir mon vide avec tout et n'importe quoi. Il n'y a que Dieu qui peut remplir ce vide à l'intérieur de toi. Personne d'autre. Pas la drogue, pas l'alcool, pas l'argent, pas les hommes, pas les femmes. Dieu. C'est tout. Je suis passée d'une crise existentielle totale à ne pas savoir qui j'étais. Dans le péché.
homosexualité, drogue, alcool, dépression, anxiété, tristesse, envie de mourir, la totale. Et aujourd'hui, je suis maman d'une petite fille qui va avoir 4 ans. Je suis une entrepreneuse, épanouie dans ce que je fais. Je suis fiancée. Et surtout, je suis sobre. Et je suis remplie du Saint-Esprit. Et s'il y a quelques années, si on était venu me dire en 2020 que je serais la femme que je suis aujourd'hui, j'aurais jamais cru cette personne. J'aurais ri. Rien n'est impossible à Dieu. Et il peut faire ce qu'il veut, avec qui il veut et quand il veut. Je pense que la vidéo peut toucher à sa fin. N'hésite pas à envoyer à quelqu'un qui a besoin d'écouter ce témoignage, à me partager ton témoignage aussi et à t'abonner. Je te fais des gros bisous. Sois abondamment béni. Bye.